Bonjour, c'est Cryptolite, j'espère que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la probabilité d'un bitcoin à 1 million de dollars. Je ne vais pas parler d'une hypothèse, je ne vais pas parler de ce que les gens racontent, que ce soit CZ, que ce soit n'importe quel autre acteur, qui nous font des hypothèses à BTC à 1 million de dollars. On va parler concrètement de ce qui est en train de se passer, et en effet, qui pourrait monter Bitcoin, peut-être 1 million, peut-être plus, peut-être un petit peu moins, mais quelque chose de vraiment concret. Quelque chose qui n'est pas juste basé sur des hypothèses, mais qui est basé sur quelque chose qui est en train de se faire, et je vais vous expliquer surtout ce que moi, je suis en train de faire par rapport à ça. La première chose à comprendre, c'est de voir ce graphique, qui est le Nasdaq. Le Nasdaq ici, c'est la tech US, ok, mais c'est surtout l'économie américaine. Et si je vous disais qu'à travers le Nasdaq, les gens qui achètent ça, sans s'en rendre compte, ils achètent du Bitcoin. Là-dessus, vous allez me dire, ok, peut-être, mais de quoi il parle exactement? Ceux qui ont suivi déjà un petit peu les vidéos savent un petit peu de quoi je parle, mais je pense que vous réalisez pas réellement ce qui est en train de se passer. Parce que oui, clairement, il y a eu une évolution drastique, déjà de base, dans la façon dans laquelle les USA, principalement, ont drivé leur économie. Et surtout, comment ils ont drivé leur fonds de pension de retraite, et de quelle façon ils investissent. Historiquement, les fonds de pension ont toujours été de façon capitalisante, ça veut dire sur de l'investissement, et ils achètent majoritairement des ETF ainsi qu'un certain nombre d'actions, et ça a toujours été une forme de moteur réellement à l'économie américaine, qui a permis au Nasdaq et au S&P 500 d'éclater à la hausse, mais pas que ça, parce qu'il y a une véritable réflexion sur les investissements, sur l'économie américaine, en fonction des tranches d'âge. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on va arriver dans une période où les personnes vont commencer à hériter de tous ceux qui ont investi dans le S&P 500 et le Nasdaq. Et là-dessus, ces personnes-là ont une vision différente, que ce soit par rapport aux crypto-monnaies, parce qu'elles sont plus jeunes, et deuxièmement, parce que, tout simplement, elles sont plus en adéquation avec leur temps. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils vont acheter directement du BTC? Peut-être, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, quoique, vous allez vite comprendre. La première chose, c'est que derrière ce graphique de Nasdaq se cachent des sociétés qui elles-mêmes achètent du BTC. Quand on regarde un petit peu plus, on a forcément MicroStrategy, vous le connaissez, mais peut-être vous connaissez moins les autres, qui sont aussi cotés et qui achètent du BTC. On va avoir Mara, on va avoir CEP, on va avoir Riot, on va avoir Galaxy, on va avoir CLSX, on va avoir Tesla, on va avoir Hotcoin, XYZ, bref, vous avez un certain nombre de sociétés présentes qui accumulent du BTC dans leur trésorerie. Je pense que vous ne pensiez pas qu'il y en avait autant. Je vous laisse regarder pendant que je défile, que vous compreniez à quel point, en effet, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et je pense que vous ne réalisez pas non plus ce qui est en train de se faire. Parce que là, ça sous-entend, ici, que ces sociétés, une grosse partie, sont soit dans le Nasdaq, soit dans le S&P 500, d'autres qui ne le sont pas, mais qui vont peut-être à un moment donné le devenir. Et donc ça veut dire que les personnes qui accumulent du Nasdaq et du S&P 500, sans s'en rendre compte, sont en train d'acheter une forme de BTC. Une exposition très légère pour l'instant, mais qui va certainement petit à petit monter. Et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'on commence à poser les pions sur un cheminement qui est un petit peu plus complexe. Parce que derrière cette phase d'accumulation, ce qui est intéressant, c'est de voir la représentation de cette accumulation par rapport au reste et l'évolution de celle-ci. Là, je trouve que ce graphique est vraiment très parlant. C'est simple, nous avons la courbe ici des ETF, la courbe de prix avec les dates, et ensuite qui accumule quoi, comment. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2020, on a une explosion, alors oui, des ETF, c'est une chose, mais vraiment depuis 2022, 2023, 2024, on a vraiment une explosion sur l'accumulation des compagnies privées, bien qu'on voit que ça a commencé en 2022, mais vraiment bien présente. Les compagnies privées sont celles qui ne sont pas justement listées sur des indices. Ça veut dire qu'il y a bien des sociétés qui ne sont pas sur des indices, qui ne sont pas cotées à des bourses et qui détiennent des BTC. On va avoir les gouvernements, on va avoir les compagnies publiques, on va avoir les ETF qui accumulent. Les ETF, c'est la bande ici rose. Regardez à quel point ça accélère vite et fort et à quel point ça prend en fait le pas sur le reste. Regardez aussi la partie tout simplement gouvernement qui éclate à la hausse. Regardez aussi la partie publique compagnie qui était à 250 000 en janvier 2024, alors exactement 274 000, qui avance tranquillement vers 312 000, voire même plus. Parce que oui, c'est une réalité, plus le temps passe, plus les gens possèdent de BTC. Sauf que vous vous dites, ok, et what else? Enfin, quel est l'intérêt? Ça veut dire déjà deux choses. Ça veut dire que le nombre de BTC détenus par des personnes qui ne sont pas des personnes comme vous et moi, augmente petit à petit. Donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de BTC, mais c'est même pas ça le souci. C'est que
beaucoup ne se rendent pas compte à quel point ça accélère, à quel point on a depuis 2021 une accélération drastique du nombre de BTC détenus, à quel point on va avoir des signes sur lesquels on passe à côté, parce qu'ils n'ont pas d'impact sur le prix tout de suite, en tout cas dans la représentation, mais c'est en même temps normal. On va voir la société de Trump qui lève 2,5 milliards de dollars, qui globalement recopie ce que fait Stratégie B, pour acheter quoi? Du BTC. Trump est en train de se créer une réserve Bitcoin. Et du coup, ça soulève beaucoup de discussions et de réflexions. Est-ce que ce serait pas un signe que potentiellement, par la suite, le gouvernement américain trouve des solutions pour acheter du BTC? On le sait que c'est faisable, on le sait qu'il y a des stratégies neutres qui permettent de le faire, on le sait qu'il y a des moyens, à travers de la dette, de pouvoir le faire aussi. Bref, est-ce que ce serait pas un des signes sur lesquels on aurait les États-Unis qui commenceraient à acheter de plus en plus de BTC? Bien sûr, Trump, à son effigie, achète du BTC avant de lancer tout le reste. Pourquoi pas? Je veux dire, il a bien lancé un meme coin quelques jours avant justement son inauguration pour profiter à fond de ça. Il a même fait, sur les principaux détenteurs, un repas qui d'ailleurs était considéré comme nul, à proprement parler, pour faire booster le cours et pouvoir donner encore plus de valeur à son meme coin. Il y a une véritable utilisation, ça. Et c'est quelque chose qui est très américain, et je pense qu'il faut le prendre en considération. Et si les USA commencent à acheter du BTC, je peux vous assurer que le mouvement que nous voyons ici va s'accentuer. Le mouvement que nous voyons ici va s'accentuer très très fortement. Et ça va ressembler à quelque chose comme ça, une représentation de ce qui s'est passé actuellement en 2025 jusqu'à aujourd'hui. Ça représente à peu près 12% de la supply, donc de la supply totale, du nombre de bitcoins. Mais si on continue petit à petit, notamment dans les alentours de 2030, on va se retrouver à 5 millions de BTC, et encore, peut-être même plus, 7,5, 8 millions de dollars si jamais on a une accélération. Parce que là, la courbe, elle est plutôt flat, mais on voit qu'on a une accélération, peut-être un début d'ailleurs d'une forme exponentielle au niveau de l'acquisition de BTC. Et donc ça sous-entend qu'on va avoir peut-être bientôt 25% de la supply qui serait détenue par des États et des sociétés et des ETF. C'est énorme, ça sous-entend un quart du nombre de BTC qui serait à jamais produit 21 millions. Sauf que la réalité, c'est qu'on n'est pas à 21 millions. La réalité, c'est qu'il y en a déjà uniquement 19 millions, un petit peu plus. 21 millions, c'est dans très très longtemps. Et ensuite, l'autre partie, c'est qu'on en perd de plus en plus. Des personnes qui perdent leurs clés ou qui sont bloquées indéfiniment, comme ceux de Satoshi. Et c'est là où on comprend un petit peu la problématique que l'on est en train d'avoir. Et les personnes qui passent à côté de ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus, ici de BTC, acquis par les sociétés, par les gouvernements. Cette chart-là parle vraiment. On a MicroStrategy 580 millions, Mara 48, on a l'ETF de BlackRock avec 663 000 BTC. On descend, on a les États-Unis, on a la Chine. Si les États-Unis commencent à acheter de plus en plus de BTC, la Chine le fera aussi, l'Angleterre et d'autres pays. Et si vous pensez que c'est juste une utopie, je peux vous dire qu'il y a déjà une préparation qui est en cours. On a déjà un certain nombre de pays qui commencent à réfléchir, on va avoir le Japon, on va avoir d'autres pays qui commencent déjà à essayer de faire passer des lois ou à prendre contact avec des sociétés comme Binance. Et c'est là où la notion d'un BTC à 1 million de dollars, elle n'est pas si lointaine. Elle n'est pas si lointaine parce que ça sous-entend quoi? D'avoir une cannibalisation du nombre de BTC de ce style-là. Ça sous-entend qu'on va avoir un événement de repricing. Ça veut dire qu'on aura certainement une confrontation, un affrontement entre l'offre et la demande. La demande ne fait qu'exploser, et peut-être même de façon exponentielle. Je vous remets ce graphique-là, je pense qu'il faut bien assimiler l'accélération qu'on a vécue juste de 2021 à aujourd'hui. 2021, pour vous montrer la totalité, c'était ridicule. C'était ridicule par rapport à aujourd'hui. Quand on regarde la totalité du nombre de BTC, c'est juste infime. Donc en quelques années, on a fait une explosion. Et oui, on a eu des événements de repricing. On a eu un, c'est cette bougie-là, février 2024, qui a été ici réellement juste une des bougies. La réalité, c'est que le repricing s'est fait d'octobre 2023 à globalement pour moi le top. Donc c'est-à-dire qu'on est passé ici dans les alentours de 25 000 $, 28 000 $ à un top à 74 000 $, avec juste l'arrivée des ETF et l'arrivée des fonds. On voit de plus en plus que les fonds qui sont sortis ou rentrés à travers les ETF impactent réellement le cours, que ce soit ceux qu'on a vus ici jeudi ou encore vendredi dernier, où on a vu que ça avait impacté directement le cours. Je pense que ça va avoir un impact de plus en plus, parce qu'il y aura de moins en moins de BTC présents. Qui dit de moins en moins de BTC présents,
égale aussi de plus en plus de volatilité à la hausse au niveau de Bitcoin. Et encore une fois, quand on comprend un peu comment fonctionne notre ami Trump, je pense qu'il serait aberrant de ne pas commencer à pricer ça. Et je pense, personnellement, qu'il est important de pouvoir commencer à pricer ça. Parce qu'en effet, le BTC à 1 million, peut-être il n'arrivera pas aujourd'hui, peut-être il n'arrivera pas demain, mais il arrivera à un moment donné, et je pense qu'il arrivera plus vite surtout qu'on ne le voit. Beaucoup le voient à 10 ans, d'autres le voient à 5 ans, peut-être ce sera dans 2 ans, tout dépend de nouvelles qu'on aura, tout dépend de ce qui va se passer sur le Nasdaq. A priori, on devrait avoir une accélération de l'économie américaine, et si jamais on a un BTC qui continue à être acheté, je peux vous assurer que ça arrivera beaucoup plus rapidement que prévu. C'est une des raisons pour lesquelles, sur ma vision long terme, je me concentre réellement sur BTC, déjà depuis plusieurs années, c'est une réalité, et j'essaie d'accumuler le plus, justement, de Bitcoin possible, que ce soit à travers la DeFi, que ce soit à travers le trading, que ce soit à travers l'investissement. Mon but, c'est d'être le plus positionné possible. Ça ne veut pas dire que je joue court terme, ça veut dire que je joue long terme. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est lié à ceci, c'est quelque chose qui est lié sur le long terme, et qui est une représentation non pas d'un gain court terme, mais d'un gain long terme. Parce que la réalité, c'est que si BTC va bien à 1 million de dollars, 100 000 dollars, c'est rien. Ça représente bien juste un x10. Un x10 sur l'actif, globalement, le moins risqué de la crypto-monnaie. Un actif qui commence à faire partie ici du Nasdaq, un actif qui commence à faire partie des portefeuilles de certaines sociétés, comme JP Morgan ou BlackRock, où on commence à comprendre que Bitcoin a un intérêt réel dans les portefeuilles. Et ça, si ça s'accélère, la partie va s'accélérer. Et si la partie s'accélère, donc c'est-à-dire les personnes achètent de plus en plus de BTC, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'offres, est-ce qu'il y a plus de demandes? Non, il y en aura de moins en moins. Et je pense que ça, c'est encore sous-pricé. Les gens voient le prix pour le prix, mais est-ce que ça me dérange d'acheter un BTC à 100 000 dollars, à 105, 110? Est-ce que ça me dérange de l'acheter à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000? Non, en fait, à partir du moment où j'achète du BTC, je suis content parce que mon objectif n'est pas dans un an, mon objectif est beaucoup plus long terme, et c'est principalement dans l'idée de pricer cet événement-là. Parce que oui, je pense qu'à un moment donné, il arrivera, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai une vision sur mes investissements autour de BTC, et je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas encore. Parce qu'on considère que 100 000 dollars c'est cher, mais je vous préviens juste que tout simplement, on considérait à l'époque que ici 13 000 dollars c'était cher, que ici 28 000 dollars c'était cher, que ici à 39 000, 49 000 dollars c'était cher, que encore une fois 50 000, 70 000 dollars c'était cher. Cher, oui, mais tout dépend quelle est votre perspective court terme, moyen terme, long terme, quel est votre time frame, quel est le temps d'investissement que vous avez. Le plus important, c'est d'avoir une compréhension de ce qui est en train de se passer. Et non pas d'essayer de viser tout en se disant qu'on va vendre le top et acheter le bottom, mais plutôt élargir sa vision d'investissement et se dire que c'est une thèse d'investissement qui est probable et à quel point on ne veut pas justement être sur cette thèse d'investissement. Et beaucoup oublient que de ne pas détenir du Bitcoin, c'est shorter Bitcoin. Et oui, si vous n'avez pas d'exposition à BTC, ça veut dire que vous pensez que le reste va surperformer BTC. Et quelle est votre temporalité d'investissement? Et je vous avoue que personnellement, je ne serais pas bien de shorter BTC, peu importe à l'endroit où on est, parce que c'est un actif qui peut nous surprendre à chaque moment, qui peut exploser à chaque moment. On l'a bien vu, c'est une réalité. Et peu importe le niveau de prix qu'il aura dans son retracement, certainement, personnellement, j'achèterai. Et ça, d'une façon ou d'une autre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui est en train de se passer, et peut-être à réadapter un peu votre vision, qu'elle soit à court terme, moyen terme, long terme. Le but, c'est de comprendre que l'investissement n'est pas juste quelque chose de linéaire, et qu'il y a une véritable réflexion, une véritable stratégie à avoir derrière, que ce soit sur des poches très long terme, que ce soit sur des poches court terme, moyen terme, tout se structure, et cette structuration apporte de la gestion de risque, parce qu'on n'oublie pas que Bitcoin et les crypto-monnaies, il y a beaucoup de volatilité, beaucoup souffrent des différentes volatilités, et donc passent à côté justement de ce type de réflexion autour de BTC. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que pour vous, vous avez une poche BTC ou pas, long terme, court terme, moyen terme, ou pas du tout, vous êtes vraiment 100% altcoin, avec une vision plutôt court terme, moyen terme. Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse, encore une fois, c'est une de mes visions, ça ne veut pas dire que j'ai pas des altcoins, deux choses qui sont séparées. C'est pour ça, justement, que j'ai fait cette vidéo, pour bien comprendre qu'il y a une séparation à avoir. Et je vous souhaite un bon dimanche, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.